Je suis Frédéric Lallance. Je suis Noémie Saïdi-Cotier. J'ai prêté serment en 1986. Noémie était encore un bébé. J'ai prêté serment en 2012. Quand je suis née, Frédéric entrait à l'école des avocats. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Je suis un produit de la méritocratie républicaine. J'ai d'abord été collaboratrice, puis j'ai fondé mon cabinet en 2017, consacré à la défense pénale. Aujourd'hui, nous sommes 3 avocates. J'ai été formé au sein d'un cabinet français de droit des affaires de petite taille. Aujourd'hui, on dirait une boutique. Avant d'exercer au sein des cabinets Cléry-Gottlieb, puis Rambaud-Martel. Depuis près de 20 ans, je suis associé du cabinet Auric. Ma spécialité, c'est le droit pénal et le droit pénal des affaires que j'exerce sur tout le territoire. Garde à vue, instruction, prison, cour d'assises. C'est un monde dur et exigeant, mais dans lequel j'aime évoluer. J'aime mettre ma robe et aller au front. Ma spécialité, c'est le contentieux, le règlement des litiges devant les juridictions judiciaires ou les institutions arbitrales, en France et à l'étranger, mais aussi les dossiers de compliance liés aux problématiques de prévention et de détection de la corruption. À part ça, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 5 et 7 ans, dont un qui veut être policier. Ma femme et moi sommes tous 2 avocats et aucun de nos 2 fils n'a souhaité devenir avocat. Je pense qu'on peut dire que j'ai la défense chevillée au corps. Défendre coûte que coûte. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être avocate, pour défendre la personne qui n'avait plus personne. Être un rempart face à l'arbitraire et un rouage essentiel dans le système judiciaire. Un système judiciaire qui peut broyer celui qui y est confronté. Comme disent les anglo-saxons, je suis un litigator jusqu'au bout des ongles. Est-ce que je plaide beaucoup pour autant? Malheureusement, pas autant que je le voudrais, et certainement moins que lorsque j'étais jeune collaborateur. La faute aux procédures judiciaires qui réduisent trop souvent l'audience à une portion congrue, et aussi au fait que nos dossiers prennent souvent la forme de négociations ou de gestion de situations contentieuses, dans le cadre desquelles la procédure judiciaire n'est qu'un outil tactique. Le pénal, chez moi, c'est assez obsessionnel. J'ai été biberonnée aux faits divers, films que je regarde et que j'inflige à mes proches, mes lectures, les podcasts. Peut-être que ça soigne. Mon quotidien, on ne peut pas dire qu'il soit routinier. J'avoue aimer cette part d'inconnu, d'imprévu, mais beaucoup de temps perdu. L'attente que connaissent bien les avocats pénalistes. Mon quotidien, ce sont des dossiers en France et à l'étranger, l'animation d'équipes pluridisciplinaires composées d'avocats des bureaux d'Auric en France, aux États-Unis, en Europe et en Asie. Mon quotidien, c'est également depuis 20 ans l'implication dans le management d'une firme internationale. C'est difficile parfois, mais à mes yeux, malgré tout, ça reste le plus beau métier du monde pour ce moment où on se tait et on s'assoit à la place qui sera toujours la nôtre, sur le banc, aux côtés de celui qui est accusé. Ce que je crois profondément et qui détermine ma volonté de m'engager avec Noémie au sein du Conseil de l'Ordre, c'est la nécessité d'une déontologie dédiée au respect constant de nos principes essentiels, et ce, quels que soient nos modes d'exercice et domaines d'activité en France ou à l'étranger. Je crois profondément dans nos principes essentiels et je suis très attachée au serment que j'ai prêté. Bien sûr, notre déontologie doit tenir compte de l'évolution de nos modes d'exercice et de nos activités. Mais que nous soyons commis d'office dans le cadre d'une comparution immédiate ou conseil d'une start-up à la recherche d'investisseurs, nous sommes et restons des avocats. Nous sommes avocats. La déontologie doit être au cœur de notre exercice. Quoi que nous fassions, nous restons avocats. Avocats avant tout. C'est parce que tous 2, nous croyons à cette déontologie partagée, à ce socle commun, que nous voulons, si vous nous faites l'honneur de nous apporter vos suffrages, nous investir au sein du Conseil de l'Ordre. Avec Frédéric, c'est ce qui nous unit. On porte la même robe, on a une grande idée de la justice et on aime viscéralement notre métier. Pour un ordre plus fort au service de tous.